Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette 8e journée, 12e film depuis le début du festival, j'ai vu le film No Mercy, film sud-coréen, qui raconte l'histoire de deux sœurs, une grande sœur qui est parfaitement normale et une plus jeune sœur qui est d'âge, on va dire, secondaire, high school, qui, elle, a un certain handicap et se fait beaucoup abuser de tout plein de façons, soit intimidation par d'autres personnes de sa classe qui la poussent à l'embarquer dans des affaires qui n'ont juste pas d'allure, d'escroquerie, avec de la fausse prostitution, et jusqu'à temps que le coup il marche pas avec un client qui a de l'air d'un bum avec plein de tatous musclés, qui décide que non, ça sera pas possible de se faire avoir, et ça tombe dans de la prostitution, de l'enlèvement, tout ça. Et on a la grande sœur qui, elle, décide que elle faut qu'elle protège sa plus jeune sœur qui a un handicap mental, qui est pas capable de se défendre par elle-même. Donc, c'est un genre de revenge story où est-ce que une héroïne va tabasser beaucoup de pervers. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de pervers en Corée pour ça, qui sont prêts à baiser des mineurs. C'est un film qui me laissait tout le long avec beaucoup de malaise intérieur. C'est assez malaisant parce que on voit beaucoup de scènes, rien de trop graphique, mais juste assez pour avoir mal au cœur de voir tout ce que l'abus que la jeune sœur subit. Même si il n'y a pas de nudité, même si le sang n'est pas à effusion, c'est quand même très graphique avec l'imaginaire. On est capable de s'imaginer tout ça et ça fait mal intérieurement. Et aussi, ça fait mal intérieurement quand la grande sœur décide de kicker des culs et de casser la gueule à tous ceux qui sont sur son chemin. Ce qui fait qu'il y a des bonnes scènes d'action, comme des moins bonnes scènes d'action. C'est un peu inégal dans tout ça. Il y a certaines scènes que j'ai trouvées un petit peu étranges sur les cadrages, les transitions d'un plan à l'autre. Il y en avait une scène à mener où il y a eu un combat dans une voiture où il y a une super belle shot qui font de l'avant à l'arrière de la voiture, mais aussi une shot qui était un peu étrange où qui passe comme en arrière de la voiture, disons, où ce que la valise pour rentrer à travers le pare-brise, où est-ce qu'on serait niveau passager. Il y a des fois des transitions qui sont étranges. L'action, comme je disais, est un peu inégale et les combats sont quand même très rapides. On sent que c'est des vrais combats, c'est pas trop du trucage parce que l'actrice principale, si j'ai bien vu, elle sait se battre. Elle a pris des cours ou d'arts martiaux. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'avère bien dans la représentation des combats. Mais il y a aussi des scènes de voiture qui sont aussi un peu moches parce qu'il y a la traditionnelle scène où est-ce que la personnage principale poursuit à reculons l'autre, ce qui est pas vraiment possible quand c'est des voitures normales en tant que telles, et ainsi de suite. Le film rouvre avec une scène assez marquante qui finalement laisse présager que c'est pourquoi le personnage principal est en prison, mais non, c'est pas pour ça, on l'apprend plus tard. Ce qu'on voit au début, c'est des scènes au milieu du film qui donnent le ton, mais pas tout à fait le ton parce que je m'attendais à quelque chose de différent parce qu'elle arrive, elle a une masse, puis on la voit, bang, on entend juste l'espèce de collision, pac, mais je m'imaginais qu'elle venait de défoirer la tête du gars. Mais non, c'est pas tellement ça. On apprend plus tard qu'est-ce qui se passe. Mais, tu sais, c'est beaucoup de violence gratuite.
Il y a certaines scènes qui sont un peu jouissives parce que tu viens de voir la jeune sœur un peu se faire violer, tout ça, qui est dans une mauvaise posture. Donc, tu sais, t'as juste le goût de rendre la monnaie à l'autre puis d'y en sacrer une bonne. Mais ça reste très graphique, très gratuit, tout ça. Je suis ressorti de là avec une impression que j'ai commencé en écoutant le film, je trouvais ça intéressant, c'était bon, mais à un moment donné, j'ai quand même un petit peu perdu de tout ça. Et ce qui fait que je suis sorti avec un peu une déception du film. J'ai de la misère à l'expliquer parce que ça, tout se passe à l'intérieur parce que, comme je disais, il y a beaucoup de malaise qui joue là-dessus. Donc, tu sais, quand tu sens le malaise puis tu ressens un peu un stress, tu sais, c'est pas quelque chose qui est doux, délicat, plaisant. Tu sais, si tu restes comme stiff un peu puis tu sais, tu te sens pas bien, ce qui fait une bonne job en tant que tel. Mais niveau divertissement, ça a manqué un petit peu sa shot en tant que tel. Il y a un truc qui m'a agacé beaucoup tout le long du film. Je sais pas si c'est l'encodage du film ou si c'est la façon que le réalisateur le fait, mais on dirait qu'à plusieurs moments, il y a une baisse du frame rate qui fait que ça devient saccadé ou à un moment donné, ça devient comme trop rapide. C'est comme si ça avait doublé de vitesse en termes de frame rate. Fait qu'il y a quelque chose qui est malhabile dans la réalisation ou dans la post-production. Puis comme je disais tantôt, il y a certaines scènes qui sont un peu étranges, donc la réalisation m'a agacé un peu tout le long. Le scénario est quand même assez simple, assez direct, je dirais. C'est pas rien de extraordinaire qui va vous qui va vous épater en termes de scénario, d'histoire, de narration. Ça fait la job, c'est assez simple. Mais j'aurais aimé ça plus, peut-être plus de développement sur les personnages. Mais en même temps, c'est un film de revanche où ce qu'on veut voir des gens se faire buter, se faire battre à coups de maths ou se faire frapper à pu finir. Il y a des affaires qui sont aussi réalistes, c'est souvent le cas dans ce genre de film-là où ce que le personnage principal est comme surhumain, où est-ce qu'ils vont manger une volée à pu finir, mais ils finissent encore par se relever, se relever. Il me semble que quand tu manges des coups en arrière de la tête, tu devrais avoir une coupe de commotion cérébrale, puis tu restes à terre, mais le personnage est tellement motivé, drivé par cette haine de revanche, de sauver sa sœur, qu'on dirait qu'elle devient surhumaine. Des fois, c'est ces petits côtés-là réalistes que je trouve qui manquent de réalisme, qui fait que ça enlève la magie du film parce que tu te dis à un moment donné, ben, le personnage peut pas se relever avec autant de dommages. À un moment donné, oui, on a beau avoir une drive qui nous tient en vie, mais à un moment donné, le corps, il va juste faire plouc, puis tomber, puis de plus suivre, là. Donc, tu sais, c'est tout plein de petites choses qui étaient intéressantes, mais décevantes à la fois. Je dirais un 3 étoiles. J'ai hâte de voir des films beaucoup plus intéressants, Fantasia. Je suis rendu à 12 films, puis je suis encore à 3-4 bons films, donc 1 sur 4. J'ai hâte de voir quelque chose de mieux. Je dis pas que No Mercy n'était pas bon, mais il aurait pu être mieux. Il y a des films comme The Villainess qui reprend un peu le même genre de personnage qui veut se venger, mais l'action est beaucoup plus intéressante, l'histoire puis les personnages sont aussi plus extraordinaires que dans celui-là, que dans No Mercy. Donc c'est pour ça que je donne 3. C'est pas un film marquant, c'est quand même un film intéressant à voir. Mais attention, c'est pas pour n'importe qui parce que c'est assez douloureux à voir comme film. Alors, c'était Olivier, on se revoit la prochaine fois dans un Fantasia près de chez vous.